Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Thierry Dumas, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Thierry Dumas, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle bien entendu dans l'actualité en ce moment de la suppression de la taxe professionnelle. On entend beaucoup la bronca des élus, mais peu finalement la parole des élus des chambres. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que nous avons une petite ambiguïté par rapport à la taxe professionnelle. C'est qu'en tant que chef d'entreprise, bien entendu, nous souhaitons, et depuis très longtemps, la suppression de la taxe professionnelle qui pénalise nos entreprises. Mais nous avons en contrepartie une inquiétude, c'est que partant du principe qu'on n'a jamais vu un impôt disparaître complètement, par quoi va-t-il être remplacé ? Alors on parle de taxe carbone, mais par exemple qui pourrait en remplacer une certaine partie. Mais les premiers tests que nous pouvons faire dans nos instances patronales montrent qu'il peut y avoir certes des entreprises qui vont gagner 20 à 30% sur leur taxe professionnelle, mais d'autres qui risquent d'avoir ce poste multiplié par 2 ou 3. Et c'est là où nous sommes très vigilants, à la fois en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que chambre de commerce et d'industrie. Et puis, en tant que chambre de commerce et d'industrie, nous avons une petite inquiétude sur la taxe professionnelle et sa suppression, dans la mesure où une quote-part non négligeable de notre financement vient de l'IATP, qui est donc associée à la taxe professionnelle et qui, si celle-ci disparaît, actuellement, c'est un des gros problèmes de notre réforme, nous ne savons pas par quoi elle va être remplacée. Vous trouvez, Thierry Dumas, que dans la méthode, le gouvernement n'a pas suffisamment utilisé le temps de la concertation ? On peut peut-être le lui reprocher, mais je crois que c'est une méthode dont il a fait un principe général dans toutes les réformes qu'il mène depuis le début. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? J'éviterai de me prononcer, vous comprendrez, sur ce problème-là aujourd'hui. Alors Thierry Dumas, justement, parlons d'une autre réforme qui va complètement engager la Chambre de commerce. C'est la réforme des chambres de commerce qui va toucher à la fois une nouvelle répartition entre les CRCI et la CCI. Où nous en sommes dans le calendrier ? Alors dans le calendrier, là aussi, nous avons un flou. C'est-à-dire, nous savons que la réforme est sur les rails, réforme qui va, je le rappelle, renforcer et légitimiser les chambres régionales de commerce et d'industrie, qui vont s'appeler chambres de commerce et d'industrie régionales, tout en gardant, en conservant au CCIT, les territoriales, la plénitude de leur représentativité sur le terrain. Ça, c'est une bonne chose et nous avons, à Toulouse en particulier, toujours approuvé cette réforme. Le seul petit problème que nous avons, c'est qu'actuellement, la réforme, je pense que le gouvernement a d'autres chats à fouetter, si vous me passez l'expression, que cette réforme, et on a un petit peu de flou dans le planning, à savoir que vraisemblablement, ça passera au Parlement en janvier et que compte tenu des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, etc., puis l'édification de la loi, les décrets d'application, on ne sait pas trop si la réforme pourra être vraiment mise en forme avant les prochaines élections. Mais ce à quoi nous tenons, il y a 2 postes sur lesquels nous restons très vigilants. Premièrement, c'est notre financement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au sujet de la suppression de la taxe professionnelle. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas accepter un autre retard sur les élections des chambres de commerce et d'industrie qui viennent d'être retardées quasiment, c'est acquis actuellement, d'1 an, c'est-à-dire qu'elles auraient dû avoir lieu déjà. Elles auront vraisemblablement lieu en octobre ou novembre 2010. Donc ça, vous nous le confirmez, c'est certainement aujourd'hui un report dans le calendrier. Il n'y a rien d'officiel, mais ça me paraît logique quand on connaît la lourdeur du traitement de ces lois. Alors Thierry Dumas, on connaît bien sûr votre action pour promouvoir la métropole de Toulouse à l'international, notamment dans des salons importants qui ont lieu chaque année, que ce soit MIPIM à Cannes, mais dans quelques jours vous allez partir à Paris, au salon du CIMI, à la fois sous la bannière Toulouse Métropole, mais aussi avec le conseil régional Midi-Pyrénées, pour aller à la rencontre des investisseurs et de démontrer que c'est bien à Toulouse qu'il faut venir pour mener de grands projets. Tout à fait. C'est une action que nous menons depuis 4-5 ans. Et en ce qui concerne le CIMI, qui est un salon beaucoup plus français que le MIPIM, qui est vraiment une vitrine internationale, depuis 2 ans, nous avons la région, grâce avec l'intervention de Midi-Pyrénées Expansion, qui a rejoint Toulouse Métropole. Et cette année, nous aurons en fait 2 stands, mais à côté l'un de l'autre, Toulouse Métropole
et la région Midi-Pyrénées. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'attractivité et l'image de marque de la totalité de notre territoire. Sachant que Midi-Pyrénées a besoin de la marque Toulouse pour se vendre à l'international et même à national, et que, à contrario, je pense que Toulouse, pour se vendre, a besoin de faire savoir qu'autour de l'agglomération, il existe un vaste territoire sur lequel on peut faire du business. Et justement, pour conclure, Thierry Dumas, vous qui justement participez à ce type de salon maintenant depuis quelques années et que vous représentez les couleurs de Toulouse, quelles sont les vraies clés de succès pour séduire et faire venir les investisseurs à Toulouse ? Il y a plusieurs clés, ça serait difficile. Ce que je préfère dire, c'est que Toulouse a de gros atouts pour faire venir des investisseurs. La seule chose, c'est qu'il faut les mettre, si vous me permettez cette expression, en musique, entre Toulouse, l'agglomération et la région Midi-Pyrénées. Il y a par exemple une vaste des décisions en matière de développement touristique. C'est aussi un argument pour communiquer sur Toulouse et son agglomération. Merci Thierry Dumas d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.